durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Dans l'audio d'hier, je te parlais du parent idéal, celui que tu rêvais d'être, et aujourd'hui, je te parle de l'enfant idéal, celui que tu rêvais d'avoir, que tu rêves peut-être encore de changer et de transformer. Oui, peut-être qu'il peut, comme par magie, devenir celui que tu rêves. Et là, je me rappelle d'une série que je regardais quand j'étais jeune, Cosby Show. J'aimais trop cette série. Et Bill Cosby, dedans, à un moment, il voit sa femme s'extasier devant un bébé et elle lui dit « Oui, j'en aimerais bien encore un autre, regarde comme il est mignon. » Et il lui dit « Mais non, mais ça, c'est une publicité mensongère. » Et c'est vrai, c'est vrai, je l'ai pleinement expérimenté. À l'arrivée de mon premier enfant, il pleurait beaucoup. Je ne comprenais pas. Pour moi, un bébé, ça dort, ça mange. Oui, ça pleure s'il a faim, s'il a fait dans sa couche, s'il a mal quelque part. Mais pas à ce point-là, quoi. Et du coup, j'étais vraiment pas bien. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je m'inquiétais. Bref. Maintenant, il a grandi. Après, je me disais aussi que les crises, c'était que dans les familles de Super Nanny. Mais non, quand j'ai rencontré les premières crises, je me suis dit, punaise, mais chez moi aussi. Le cauchemar. Et donc voilà, non, j'ai envie de te dire, ton enfant ne coche clairement pas toutes les cases. Il travaille pas forcément bien à l'école, il est pas sage tout le temps, ou alors il bavarde, il écoute pas tout ce que tu dis, répond pas tout le temps calmement, avec respect et du premier coup. Il range pas sa chambre, il aide pas forcément aux tâches ménagères avec le sourire, s'il vous plaît. Et il réalise pas forcément les études que tu souhaitais ou le métier qui rémunère bien. Alors pour peu qu'il ait des troubles du comportement, de l'attention et compagnie, si c'est en plus ton 3e, 4e enfant que tu n'avais que des garçons et que bim, c'est encore un garçon, il y a de quoi être déçu. Ouais, je sais, c'est pas facile tout ça. Mais qu'est-ce qu'on met la barre haut quand même? Et nous alors, est-ce qu'on était des enfants idéaux? Est-ce qu'on était parfaits? Est-ce qu'on était même désirés? Pas forcément. Il y a un travail de deuil à faire, je pense, et d'accepter son enfant tel qu'il est. Et oui, et puis tu peux en avoir plusieurs, et puis il y en a un parmi les autres qui te déçoit plus, qui te fait travailler. Moi, je te donne un exemple. Mon ado, pendant l'été, il est parti 2 semaines en vacances, et clairement, avant son départ, il m'agaçait. Et moi, je l'agaçais, c'était vraiment pénible. Il est revenu et j'ai constaté que je voyais plein de qualités en lui. Je me dis, quand même, c'est un ado qui fait des câlins, c'est un ado qui vient toujours me dire bonne nuit. Et du coup, je voyais plein de belles choses en lui. Et je me dis, ça a été un moment qui m'a fait du bien un peu de prendre du recul. Et c'est vrai que l'été, pour moi, c'est une période qui m'incite à prendre du recul et à relativiser. Mais moi, je t'invite à faire ça dans l'année déjà. Ton enfant n'est pas si mal que ça. Apprends à voir ses qualités. Bien sûr, là, le rythme est plus cool, donc c'est l'occasion. Alors, je te propose une mission. Lors d'un repas en famille que vous faites là en ce moment, peut-être autour d'un apéro ou alors une balade, partagez ensemble toutes les qualités que vous aimez les uns chez les autres. C'est chacun son tour. On parle de, par exemple, ton premier enfant, tout le monde autour de la table lui dit les qualités qu'il aime. Et peut-être même en illustrant qu'est-ce qui montre ça. Qu'est-ce qui montre que, par exemple, il est super généreux? Qu'est-ce qui montre qu'il est super agréable? Voilà. Et partagez. Et chacun doit donner une qualité différente. Comme ça remplit le réservoir. Et puis, quand ce sera ton tour, tu verras aussi que ton enfant, il va réfléchir. Ah tiens, quelle qualité il aime chez toi. Et tu vas voir que selon les enfants, ça ne sera pas les mêmes qualités. Voilà. J'espère que vous passerez un super moment. Moi, je veux vraiment vous encourager et vous aider à passer des bons moments en famille cet été. Alors maintenant, on n'attend plus. Planifie ce moment dans l'agenda et tiens-moi au courant de ce que ça vous a apporté. Tu peux me contacter sur Instagram à Parents Mission et me donner des nouvelles. Ou alors, si tu es dans ma liste email, tu peux m'écrire un petit email aussi. Ça marche aussi. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Je te dis à demain. Reste bien et voilà, on se capte.